Les informations, notamment sur le parcours des terroristes. Annabelle Villemont, Sophie Ebrard, Benoît Durand-Kriégel. L'emploi du temps d'Abdelhamid Abaoud se précise. Les enquêteurs ont pu retracer son parcours grâce à la localisation de son téléphone. Des investigations qui révèlent un détail macabre. La géolocalisation de la ligne présumée d'Abdelhamid Abaoud a attesté, entre 22h28 et 0h28, d'une présence dans les 12e, 11e et 10e arrondissements, et notamment à proximité de la salle de concert du Bataclan. Ainsi donc, on peut penser que Abdelhamid Abaoud est revenu sur les scènes de crime après les attentats commis sur les terrasses des cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements, et alors que la BRI intervenait encore au Bataclan. L'homme se serait ensuite réfugié en Seine-Saint-Denis, entre La Courneuve et Aubervilliers, les 48 heures qui ont suivi les attentats. Il aurait contacté sa cousine, Asna Aïd Boulassen, via un intermédiaire belge, afin de trouver un lieu de repli. Cette dernière aurait alors sollicité Jawad Ben Daoud. Elle a finalement retrouvé Abdelhamid Abaoud le mardi 17 novembre à 22h, rue des Bergeries à Aubervilliers, où il l'attendait, dissimulé derrière un buisson, en compagnie d'un second individu, non identifié à ce stade, pour ensuite rejoindre tous les deux la rue Corbillon, où ils sont donc arrivés tous les trois donc avec la cousine d'Abaoud Asna vers 22h45. Soit quelques heures seulement avant l'assaut du raid. Dans cet appartement de la rue Corbillon, Abaoud et son complice auraient préparé un projet d'attentat à la Défense le 18 ou 19 novembre, projet déjoué par l'intervention de la police. Dans les décombres de l'appartement, les enquêteurs retrouveront les corps d'Abaoud, de sa cousine Asna et d'un kamikaze. Il n'a toujours pas été identifié. Nous disposons toutefois d'un ADN et d'empreintes papillaires exploitables qui ne ressortent pas dans les fichiers français, ça ne matche pas. Mais c'est un élément important, cet ADN correspond à un ADN qui avait été mis en évidence sur un fusil d'assaut Kalachnikov saisi dans le véhicule Seat. Ce qui permet de supposer qu'il est peut-être le troisième homme du commando des terrasses. L'homme apparaît d'ailleurs aux côtés d'Abdelhamid Abaoud sur de nombreuses images de vidéosurveillance. C'est peut-être lui qui était assis dans la Seat aux côtés d'Abaoud et de Brahim Abdeslam qui s'est fait exploser sur la terrasse du comptoir Voltaire. Son frère, Salah Abdeslam, demeure lui introuvable. Un mandat d'arrêt international a été lancé à son encontre et contre celle d'un individu belgo-marocain vu à ses côtés les jours qui ont précédé les attaques. L'ADN de cet homme a été retrouvé dans la Clio qui a servi à déposer les 3 kamikazes du Stade de France. 2 d'entre eux restent encore à identifier. Leurs empreintes correspondent à 2 migrants enregistrés en Grèce le 3 octobre dernier. Nous sommes avec Ulysse Gosset, Dominique Rizet et Nicolas Comte, qui est secrétaire général adjoint porte-parole d'unité SGP Police FO. Les éléments que l'on découvre ce soir, Dominique, glacent le sang pour la plupart, parce que ces hommes sont revenus au moins un d'entre eux sur les lieux de leur crime. Et au moment où la BRI était en train d'intervenir, parce qu'on a échappé de peu à un nouvel attentat. Oui, parce qu'ils ont circulé librement dans Paris pendant et après les attentats, même après les attentats, Abaoud, donc qui revient sur les lieux du crime, tout près du Bataclan, alors que les secours arrivent sur place, alors que la BRI est toujours en intervention à l'intérieur du Bataclan, alors que les premières personnalités politiques arrivent. Anne Hidalgo, maire de Paris, est sur place, elle va arriver sur place et on peut imaginer qu'Abaoud, à ce moment-là, est dans le secteur, est ici. Il suffira de regarder un petit peu les horaires, de réfléchir ensuite, par la suite, à la présence des hommes politiques, des hommes et femmes politiques d'ailleurs, sur le terrain, alors qu'on est dans une opération comme celle-ci. Ça ne facilite pas les choses. Donc, Abaoud ici, Abaoud qui projetait un attentat à la Défense, effectivement, ça glace le sang. Évidemment, on va se demander si les forces de l'ordre étaient en mesure de reconnaître cet homme, Nicolas Comte, sauf que c'est impossible, on l'imagine, pour les gens qui sont premièrement en train de travailler, de sécuriser une zone, et ensuite d'avoir en tête toute la liste de ceux que l'on recherche. Non, mais bien sûr, d'autant plus qu'à ce moment-là, il n'était pas identifié sur cet attentat, même si c'était quelqu'un qui était connu des services de renseignement, mais c'est pas quelqu'un qui était connu, dont le visage était connu des policiers qui étaient sur le terrain. Ensuite, on ne sait pas comment ça s'est passé ce soir-là. Il est peut-être aussi resté à distance de sécurité, un petit peu des cordons de sécurité qui étaient faits par mes collègues. Et puis effectivement, il y avait certainement de l'agitation, de la confusion, beaucoup de tensions. Donc il avait tout pour passer inaperçu à partir du moment où il n'avait pas d'éléments qui permettaient de le remarquer. Avant qu'on passe à la situation à l'étranger, parce qu'il s'est passé malheureusement beaucoup de choses encore aujourd'hui, Nicolas Comte, je voudrais savoir dans quel état d'esprit sont les policiers. Aujourd'hui, on est plus d'une semaine après ces terribles attentats.
Ils sont fatigués, bien sûr, parce que ça fait des mois qu'ils sont sous tension, qu'il y a beaucoup d'activités, qu'il y a beaucoup de repos de supprimés, qu'il y a beaucoup de travail supplémentaire. Ils sont tendus, notamment en région parisienne, parce qu'on sait que la menace terroriste est importante, et on a vu comment elle pouvait passer à l'action vendredi dernier. Et puis évidemment, ils sont concentrés sur leur mission, sur la sécurité, les missions de sécurité qu'ils doivent mener, sur leur propre protection, parce qu'ils savent aussi qu'ils peuvent être parmi les cibles prioritaires de terroristes. Donc c'est une période extrêmement compliquée pour tout le monde, mais notamment pour les policiers. La Tunisie a été une nouvelle fois frappée ce soir, attentat qui a eu lieu en plein cœur de Tunis. L'état d'urgence va être déclaré